prendre l'avion. Vous pouvez voir que je suis déjà bien prête. Il y a ma valise ici. J'ai déjà fait l'enregistrement en ligne. J'ai donc ma carte d'embarquement dans mon téléphone avec également mon visa dont j'aurai besoin. Et j'ai bien sûr pensé à prendre mon passeport, très important, à ne surtout pas oublier. Vous êtes prêts? On y va? Je suis maintenant à l'aéroport Charles de Gaulle et j'attends pour enregistrer mes bagages. Je suis bien en avance parce que j'ai pris un Uber. Ça a pris 1 heure de trajet et ça m'a coûté 48 €. C'est un petit peu cher, mais quand on a beaucoup de bagages, c'est plus pratique. Et si on ne veut pas prendre de Uber, on peut aussi prendre le RER. Mais attention, il faut prendre un ticket spécial pour l'aéroport Charles de Gaulle qui coûte 11,45 €. Après avoir laissé mes 2 grosses valises, j'ai marché jusqu'à la porte et pour pouvoir arriver à cette porte, je dois prendre l'espèce de petit train qui permet de rejoindre une autre partie de l'aéroport parce que c'est un aéroport assez grand, l'aéroport Charles de Gaulle. Donc là, je suis en train d'attendre ce petit train. Il est un peu plus de 19 h et j'ai toujours de l'avance, alors tout va très très bien. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de vous tenir aux barres de maintien. For your safety, you are kindly reminded to hold on to the handrail. 为了您的安全，请您握紧扶手。 Je suis maintenant dans le petit train et je vais bientôt arriver à la porte L. Il pleut beaucoup et il fait un peu froid, donc j'espère que j'aurai une meilleure température en arrivant à destination, à Addis Abeba. Et j'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte et j'espère que tout va continuer de bien se passer. Le trajet dans ce petit train était vraiment très rapide. Je suis bien arrivée à la porte L. Il pleut toujours beaucoup et j'ai toujours de l'avance, donc je pense que je vais peut-être aller me chercher quelque chose à manger ou à boire parce que j'ai très soif. Il fait vraiment très très chaud dans cet aéroport, bien que le temps soit très mauvais à l'extérieur. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tellement de monde, donc c'est assez calme, ce qui est plutôt bien. Je suis assez contente et ça me rend plus détendue. Les amis, vous aimeriez apprendre encore plus de vocabulaire pour faire de rapides progrès en français tout en vous amusant? Alors nous vous conseillons vivement de devenir membre de la communauté Easy French. En devenant membre, vous aurez accès à beaucoup d'extras et tout spécialement pour nos membres les plus assidus, nous avons un groupe de discussion sur Slack où nous pouvons discuter tous les jours en français et nous avons également des appels réguliers sur Zoom. Si vous souhaitez nous rejoindre, cliquez sur le lien easy-french.org/membership. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de monter un escalator pour arriver en haut. J'espère pouvoir me retourner à temps pour ne pas manquer la marche. Mais oui, on se déplace beaucoup dans cet aéroport, hein. Les trains, les escalators, tout ça, beaucoup de marches. Mais finalement, c'est plutôt bien, comme je vais rester assise pendant 7 heures. Je me prépare maintenant à faire la queue pour passer la sécurité. Donc, je vais poser mon sac à main et mon petit sac à dos sur les petits bacs afin qu'on puisse vérifier que je ne transporte rien de dangereux. Et je pense que c'est bon. En tout cas, j'espère. Mais voilà, c'est la partie un peu la plus ennuyeuse parce qu'il faut enlever son ordinateur de la sacoche, penser à bien tout poser dans le petit bac pour ne pas sonner. Et puis, on peut éventuellement se faire fouiller. Donc, c'est pas très agréable. Mais après ça, ça devrait aller. J'arrive maintenant à une partie un peu plus sympa après avoir passé tous les contrôles, la sécurité, après qu'on ait vérifié que je ne transportais rien de dangereux dans mes affaires. Je suis maintenant dans la partie duty free, donc là où on peut faire un peu de shopping avant de prendre l'avion. Bien sûr, je n'ai pas l'intention d'acheter beaucoup de choses, mais j'aime bien me balader dans les magasins, sentir tous les parfums, peut-être essayer quelques cosmétiques et peut-être acheter quelques petites choses, mais bien sûr tout en restant toujours très raisonnable.
j'ai fini maintenant de faire mon petit tour dans les magasins Duty Free. Je n'ai pas acheté grand-chose, donc je suis assez fière. J'ai regardé beaucoup de cosmétiques, de maquillage, mais je n'ai rien acheté pour moi, seulement un petit flacon de parfum pour mon chéri, parce que c'est bientôt son anniversaire. Donc c'est bien normal d'avoir acheté quelque chose. Et sinon, j'ai juste pris une bouteille d'eau parce que j'avais très très soif. Et maintenant, je suis en train d'attendre tranquillement. J'ai toujours de l'avance, ce qui est assez incroyable. Bien que j'ai passé du temps dans les magasins, je suis toujours en avance et je ne peux pas encore embarquer dans l'avion. Je dois encore attendre quelques minutes. L'embarquement est à 20h15, à partir de 20h15, et l'avion décolle à 21h15. Et en ce moment, il est exactement 20h... non, il est exactement 19h45. Donc j'ai encore une bonne demi-heure avant de pouvoir embarquer. Complétez les phrases suivantes avec les mots importants de la vidéo. Pour prendre, il faut aller à l'aéroport. Il ne faut pas oublier son et si besoin son. Selon les compagnies aériennes, on a le droit à un ou plusieurs en soute. On peut s'enregistrer en ligne pour obtenir ça. Après des bagages, il faut passer le contrôle de. Ensuite, on va à la pour se préparer à monter dans l'avion. Bon, j'ai attendu un petit peu, mais c'est passé vraiment très vite et c'est déjà l'heure de commencer l'embarquement. Donc, je vais tranquillement aller faire la queue et monter dans l'avion. Enfin, je vous remercie beaucoup les amis de m'avoir suivi dans ce petit périple depuis chez moi jusqu'à la porte d'embarquement et j'espère que je ferai un très bon voyage et je vous dis à très bientôt. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Bonsoir. Bonsoir, Samantha, Paola. Alors, j'espère que vous allez bien. Aussi Diana qui vient de nous rejoindre. Alors, vous allez comment? J'espère que vous avez commencé cette semaine de la meilleure façon, de la meilleure manière. Et alors, pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Vous pouvez partager peut-être une anecdote, quelque chose important qui s'est passé. Et pendant ce week-end, par Bonsoir. exemple, oh, vas-y, merci Samantha, bonsoir. Je suis dans la rue à ce moment, mais j'ai pu écouter toute la classe. Et merci Samantha. Ok, et je comprends. Ok. Peut-être Paola, tu peux nous raconter 2, 3 mots à propos de ce week-end, ce que tu as fait. Oui, par exemple, moi, samedi matin, je suis allé au supermarché pour m'acheter des produits. Ensuite, j'ai déjeuné avec ma famille samedi après-midi et je me suis rencontré où j'ai retrouvé mes amis. Hum, Ensuite, samedi soir, je suis sorti pour l'anniversaire d'une amie. Et dimanche,
plutôt, j'ai dormi jusqu'à midi, c'est-à-dire que je fais de la grasse matinée. Et finalement, dimanche après-midi, et je suis sorti une fois encore à me promener dans mon quartier. Voilà ce que je fais pendant ce week-end. Et hier, lundi, je commençais très bien la semaine et avec beaucoup d'énergie. J'avais la pêche, c'est-à-dire j'avais beaucoup d'énergie pour commencer cette semaine. Voilà. Donc, avant de commencer, bienvenue Isaac, Rosario. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Ou comment est-ce que vous avez commencé cette semaine? 2, 3 mots à propos de ça. Et bonsoir, Bonsoir, bien. professeur. Vas-y, merci, Rosario. Bonsoir. Ce week-end, je resté à ma maison et je regardé les romans eh, en la télé. Je regardé ajá, les romans avec la TV. Mm, y hier, mm, y je travaille tous les matins. Eh, mm, c'est ça. Ok, merci, Rosario. Mhm. Ok, merci, Rosario. Et tu as travaillé pendant toute la journée hier lundi, donc ça va, parfait. Et tu as regardé des romans à la télé, n'est-ce pas? À la télé. Oui. Ok. Mhm. Ça fonctionne. À la télé, d'accord? À la télé. On dit comme ça, à la télé. Oui, effectivement, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder l'écran, c'est-à-dire à la télé ou au cinéma, d'accord? Aussi, j'ai partagé une compréhension de l'oral, pardon, une compréhension écrite dans le groupe de WhatsApp. Peut-être vous avez lu. Sinon, alors on va le faire maintenant ensemble, d'accord? Mais avant de passer à ça, hum, quelqu'un d'autre qui veut participer? Quelqu'un d'autre qui veut nous raconter un Moi, peu? Oh, merci. j'étais à deux fêtes, l'une pour l'anniversaire de mon mari et l'autre avec le groupe d'amis de ma mère. Bravo. Ok. C'est ça. Très bien au niveau de la prononciation. Parfait. Oh, Donc, tu merci. as fêté avec le groupe de ta mère, le groupe d'amis de ta mère, n'est-ce pas? Oui, le Oh, groupe d'amis de ma mère un samedi pour l'anniversaire de mon mari. parfait. L'anniversaire de ton mari, c'est-à-dire le 23 juillet, c'est l'anniversaire de ton mari. Le 23 Oui, juillet? Ok. 20 23, oui, Le 23, 23 oui. juillet, oui. 23 juillet. Très bien. Et ton anniversaire, c'est quand?
Mon anniversaire, c'est euh, c'est en 30, me olvidé. 30? 30, yeah, 30 euh, euh, à décembre. Oh, 30 Et en décembre. 30 décembre, oui. D'accord, ok. Presque pour Cerca, fêter la cerca, nouvelle année. cerca, oui. ¿Y cómo se dice cerca? ¿Año? No. Oui. Prêt, Cerca Año Nuevo, lo que oui, dijiste. ¿No? prêt pour fêter la nouvelle année ou le nouvel an. Oui, oui. Ok, ok. Il y a beaucoup de fêtes pour recevoir le nouvel an. Donc, je pense que à chaque fois, le 30 décembre, c'est une vraie folie parce qu'il y a du monde sur les rues et il y a plein de choses à faire. Il y a des achats, Oh, oui. n'est-ce pas? Ok. Donc, merci, merci, Paola. Ok. Quelqu'un d'autre, Merci de rien. quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose avant de commencer? Si vous pouvez aussi mettre le jour, alors la date de votre anniversaire dans le groupe de WhatsApp ou sur le chat maintenant, ça serait génial vraiment. Par exemple, mon anniversaire, c'est en 11 octobre. Octobre. Et 30 décembre aussi. 30 décembre. Mhm. Peut-être vous avez déjà célébré votre anniversaire ce premier semestre ou peut-être votre anniversaire vient, n'est-ce pas? Ok, voilà. Oh, 16 mars. Merci, Diana. 16 mars. Donc, Diana, qu'est-ce que tu as fait pour célébrer ton anniversaire ce dernier 16 mars? Et ensuite, Isaac va nous raconter qu'est-ce que tu as fait, Isaac, l'année prochaine, l'année dernière, 2022, 18 octobre, pour ton anniversaire. Diana, qu'est-ce que tu as fait pour célébrer ton anniversaire? Oh, professeur, régulièrement, je n'aimais pas célébrer mon anniversaire, mais ma famille et, je fais euh, et les, des journées spéciales des journées pour moi. C'est ça. Su micrófono está apagado. Ah, d'accord, merci. Un déjeuner ou un petit déjeuner? No, de journée. Ok, très bien. Oh, donc, ta famille prépare pour toi le jour de ton anniversaire et ta famille prépare un déjeuner spécial pour toi. C'est-à-dire, je pense, ton plat préféré, n'est-ce pas? Ok, merci, Diana. Ensuite, Isaac. Isaac, qu'est-ce que tu as fait l'année dernière, le 18 octobre, pour ton anniversaire, pour fêter ton anniversaire? Qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, Isaac, si tu es là. Euh, j'ai allé à la piscine avec mes amis et mon frère. Nous mangeons, nous avons mangé des poulettes et la viande
Mm, Pues a la parrilla, Euh, grillé. grillé. Mm, à la nuit, j'ai allé avec ma famille à, à la village pour promener. D'accord. Parfait. Merci, Isaac. Donc, tu as mangé de la viande grillée. Tu es allé à la piscine aussi. Et je pense que vous vous êtes promenés ensemble, n'est-ce pas? Vous vous êtes promenés ensemble. Han paseado juntos. Ok. Oui. Merci. Parfait. Quelqu'un qui veut partager quelque chose d'autre avant de commencer? Hmm. Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai préparé un... Alors, j'ai préparé deux choses à faire. D'accord? Premièrement, j'ai déjà partagé dans le groupe de WhatsApp une compréhension écrite. D'accord? Si vous avez lu, si vous n'avez pas encore lu, alors on va le faire maintenant pour regarder le vocabulaire du cinéma. D'accord? Et on va proposer des films français à regarder. On va conseiller aussi. Peut-être que vous avez déjà vu quelques films en français. Vous pouvez le partager dans le groupe de WhatsApp. Parce qu'à la fin, on va regarder les bandes d'annonces. D'accord? Les bandes d'annonces. Ok, mais avant de passer à ça, on va s'intéresser plutôt à regarder le vocabulaire ou les expressions quand on parle du cinéma. D'accord? Au moment de parler du cinéma. Ok. Aussi, je vais partager ce diaporama dans le groupe de WhatsApp. Pardon, oui, sur Classroom. D'accord? Sur Classroom. Donc, quelqu'un qui veut lire quels sont les éléments, peut-être, ou les acteurs d'un film, ou les gens du cinéma, si on veut. Les gens du cinéma, las personas del cine. Les gens du cinéma. Ok, donc quelqu'un qui veut lire les cinq acteurs, disons. Moi, Merci, Isaac. un acteur, une actrice, il ou elle joue dans le film. Ce sont les personnages de film. Un producteur, il finance les films, il investit de l'argent pour faire les films. Un figurant, il ou elle est dans les films comme les acteurs, mais il ou elle ne parle pas. Un agent, il ou elle s'occupe de la carrière d'un acteur ou d'une actrice. Il est là pour trouver travail à l'acteur ou l'actrice. Parfait, magnifique, Isaac, très bien. On a l'acteur, un acteur ou une actrice, un réalisateur, un producteur, n'est-ce pas? Un figurant ou une figurante et un agent, n'est-ce pas? Un agent. Très bien. Ok. Donc, il joue dans le film, ce sont les personnages du film, n'est-ce pas? Les acteurs, principalement. Le réalisateur, c'est la personne qui prend toutes les décisions, n'est-ce pas? Qui prend toutes les décisions par rapport au film.
c'est le directeur du film. Voilà, le réalisateur. En français, on dit le réalisateur. Mais avant de commencer, vous pouvez me donner quelques exemples d'acteurs, des acteurs ou d'actrices que vous connaissez, soit français, soit américains, soit boliviens, ou vous pouvez écrire dans le chat aussi. Des exemples d'acteurs, d'actrices, des réalisateurs aussi. Hmm, oui, jusqu'à là. Parce qu'un producteur, il finance, n'est-ce pas? Les producteurs donnent l'investissement pour faire un film, pour investir de l'argent pour créer le film, n'est-ce pas? L'investissement, vous comprenez, n'est-ce pas? Investissement, l'investissement pour faire le film. Pour faire le film, d'accord? Donc, si vous voulez, pour faire le, d'accord? OK. Hmm. Par exemple, un exemple d'acteur, un exemple d'actrice. Soit francophone, bolivien, bolivienne, comme vous voulez. Leonardo DiCaprio. Oui, ok, c'est un acteur très connu. Et, ok, Léonard. Et aussi, il a joué au Titanic, n'est-ce pas? Leonardo DiCaprio. Voilà, très bien, Leonardo DiCaprio. C'est un acteur très connu, assez important aussi dans le monde des films. Oui. Une actrice que vous connaissez, une actrice. Angelina Jolie. Ok, Angelina Jolie, très bien. Margot Robbie, elle est dans le film Barbie. Oui, d'accord. Margot, oui. Euh, Robin, je pense que ça s'écrit comme ça. Robin? Et Robbie, Ah, d'accord. Robie. Ah, Robin, ça s'écrit Oui. Robin. Ah, ok, attention. Robier, Ah, d'accord. Comme ça? sin la N. D'accord. Ok, c'est un peu long, oui. J'ai déjà écrit. Oui, comme ça. Robbie, n'est-ce pas? Margot Robbie. Mhm. Ok, une actrice, n'est-ce pas? Ok, très bien. Et alors, vous pouvez me donner des exemples des réalisateurs, des exemples des réalisateurs. James Cameron, D'accord, un réalisateur, n'est-ce pas? Ok. Guillermo del Toro. Mhm. Effectivement, Guillermo del Toro, c'est un Mexicain. Hein. Mhm. Ok. Et tu as dit quoi, Rosario? Tu as dit qui? James Ah, Cameron. ok. Il danse à Titanic, Ok, d'accord, cool. réalisé Titanic. Mhm. Oui, c'est un réalisateur, n'est-ce pas? Cameron. Très bien. C'est un réalisateur. Mhm.
Tim Burton. Effectivement, Tim Burton. Très bien. Hop, Tim Burton. Tim Burton. OK. OK, ça va, n'est-ce pas? Les acteurs, les actrices, les réalisateurs. Je pense jusqu'à là, ça fonctionne. OK. Ensuite, on va passer maintenant à regarder la même chose. On va continuer avec le vocabulaire du cinéma. Mhm. Et oui. OK. Alors, le mot du cinéma. Le mot du cinéma. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce à la fin, on va regarder une bande d'annonce. Une bande annonce de 3 films et vous devez donner votre opinion. D'accord? Peut-être vous avez déjà regardé le film ou peut-être non, peut-être oui. Mais quelqu'un qui veut lire aussi tout le vocabulaire, le mot du cinéma. Moi, Merci, Paul. le mode cinéma. Une caméra. Le scénario. L'histoire, toute la transcription du film. Une scène, une partie du film. Un film est composé de plusieurs scènes. Scènes, oui. Oui, plusieurs scènes. Plusieurs scènes. Ah oui, avec 2 S, oui. Plusieurs scènes, des scènes d'action, des murs, des suspens, etc. Une bande originale, la musique du film. Un long métrage, un film qui durait au moins 1 heure. Un court métrage, un film qui dure maximum 1 heure. Un tournage, le moment, la période où on fait film, où on tournait les scènes avec la caméra. Une bande annonce. Le petit film qui résume et présente le long métrage. Parfait. Merci, Paola. OK. De rien. Merci. Oui, le scénario, n'est-ce pas? Ah, ici, c'est très important. Toujours, alors, prononcer le S. Comme, par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Stéphane. Stéphane, stade, sport, euh, toujours avec S, d'accord? Pas S, sinon S. Comme scénario, une scène. Entonces vamos a empezar con las S directo, no con las S de Estefan o escena, sino scène directo con la S. Le scénario, n'est-ce pas? Une scène. Oui, ok. Ah, d'accord. Une caméra, très bien. La caméra pour filmer, pour enregistrer le film, le scénario, toute la transcription du film, une scène, excellent, une bande originale, la BO, la bande originale, la BO, la musique du film, un long métrage, n'est-ce pas? Un film qui dure au moins 1 heure, oui. Un court métrage, un film qui dure maximum 1 heure, maximum, parce il y a des courts-métrages de 15 minutes, 30 minutes maximum, n'est-ce pas? Un tournage, euh, le moment où la période on tourne les scènes, n'est-ce pas? Avec la caméra. Et pour finir, une bande annonce. Une bande annonce. Très bien. OK. Alors, peut-être vous connaissez des longs-métrages. Quels sont les exemples de longs-métrages que vous pouvez donner? Des longs-métrages. Peut-être vous avez regardé des longs-métrages ou des courts-métrages.
des longs métrages? Non? Barbie. Pardon? Barbie. Barbie? Et un long métrage ou un film? Je pense que c'est un film. Oui, peut-être un film qui dure au moins 1 heure. Oui, c'est ça. Ok, ça fonctionne, n'est-ce pas? Alors, un long métrage. Par exemple, il y a des films qui durent au moins 2 heures. Au moins un long métrage. Au moins 2 heures. Si on augmente la période à 2 heures. Al menos 2 horas. Avatar. Oui, effectivement, c'est ça. Je pense que ça, ça a duré 3 heures ou 2 heures et demie, je pense. Avatar, oui, c'est ça, un long métrage. 2 heures et demie ou 2 horas y media, un long métrage. Oui, Avatar, aussi peut-être le... Titanic. Mhm, 2 heures et demie, peut-être? Samantha? J'ai une question, Mhm. s'il vous plaît. Comment dit-on quand le film a deux ou trois films, mais le même film? Oui. Euh, Et, peut-être Par exemple, euh, comme une trilogie, peut-être? l'or. Oui, trilogie. Comme une trilogie. Ou peut-être la séquelle, comment séquela? C'est clair. Oui, Séquelle, oui. c'est Una clair. séquelle. Mhm. Oui. Ou la séquence, mais la trilogie, ça peut fonctionner aussi. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y en a 3 parties, n'est-ce pas? La trilogie. Par exemple, Matrix, c'est une trilogie parce qu'il y a 3 films. Et, mhm. Merci. De rien, de rien. Merci à toi. Mhm. Ok. Et aussi, je peux partager maintenant, je pense maintenant, je peux partager un site web où vous pouvez regarder plein de courts-métrages, des courts-métrages. Peut-être qu'on peut regarder maintenant un court-métrage. Ça dure entre 10 15 minutes maximum. OK. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment on dit en espagnol une bande-annonce? Une bande-annonce. El avance, Oui, effectivement. El el avance. trailer. Oui, el Ujú. thriller? El trailer. Trailer. Ujú. Trailer. Trailer. Trailer, oui. El trailer. En français, on dit la bande-annonce. Bande-annonce. D'accord? La bande-annonce. C'est le petit film qui résume et présente le long métrage ou le court métrage. Ou le long métrage, oui, en général. Euh, oui, trailer. Ou los avances, oui. Mais en français, toujours bande-annonce. Banda-annuncia. Banda-annuncio. Banda-annuncio. Mhm. OK. Alors. hum, donc, comme une tâche, alors maintenant, avant de passer à regarder trois bandes annonces, et oui, je pense qu'on peut regarder maintenant les bandes annonces. D'accord? Des 3 films. Ah oui, ok, on passe. Alors, quels sont les genres de films? Et vous devez dire quel est le genre de film que vous aimez le plus.
D'accord? D'après vous, quel est le genre de film que vous aimez le plus? Et par exemple, un film musical, quelqu'un qui veut lire toutes les genres de films. Moi, Ok, merci, ça m'intéresse. un film musical, un drame, une comédie, un film historique, un film biographique, les dessins animés, un film d'animation, un film d'action, un film policier, un film d'horreur, euh, d'épouvante, un film de science-fiction, un film romantique. Parfait, parfait, merci. Effectivement. Mhm. Et donc, ici, par exemple, ce sont des films en français. Peut-être un film musical, peut-être vous avez regardé le choriste, Los Choristas, le choriste, non? C'est un film musical, les choristes, d'accord? Si je peux, je vais partager quelques films en ligne. Vous pouvez les regarder gratuitement. Ok, ensuite, un film drame, Le dernier vol, l'ultimo vuelo, Le dernier vol. Un film, une comédie, Bienvenue chez les Ch'tis. C'est un film français. Et, c'est un film français. Ok, bienvenue chez les Ch'tis. Je l'ai, oui, comme comédie. Ensuite, un film historique, La Reine Margot. La Reine Margot. C'est un film français. Ensuite, un film biographique, Marie Curie. Non, Marie Curie. Je vais partager quelques films dans le groupe de WhatsApp. Peut-être vous aurez le temps de le regarder. Château des singes. Vous comprenez le Château des singes? C'est un film de dessin animé, un film d'animation. Le Château des singes. Vous comprenez? Sombrero de mono, mono al sombrero. Oui, et Château Castillo. Ah, no es chateau. Oui, chapeau, oui, sombrero. C'est chapeau, oui. Château Castillo, el castillo de los monos. Château, le château des singes. D'accord? C'est un film animé, d'animation. Et un film d'action, 22 boulets. 22 boulets. Un film d'action. Ensuite, un film policier. Le mystère Clouseau. Le mystère Clouseau. Et enfin, un film d'horreur. Captif. Captif. Oui, captif. Cautivos. Captif. Captif. Un film science-fiction. Euh, alors, je sais pas, mais c'est un film d'action, de science-fiction, pardon. Et finalement, un film romantique. À cœur ouvert. À cœur ouvert. A corazón abierto, ¿no? Corazón abierto. À cœur ouvert. Ok, donc, parmi ces genres de films, quel est le genre de film que vous préférez? Et pour quelles raisons? Donc, à vous. À vous. C'est une question à répondre. Quel genre de film vous préférez et pour quelles raisons?
Celia, Diana, Samantha, Rosario, Paola, Laura, Isaac. Quel film, quel genre de film vous préférez et pour quelle raison? Historique, Un film historique, d'accord. Pour quelle raison ou pourquoi? parce que j'aime apprendre de l'histoire de le monde. Ok, très bien, parce que j'aime apprendre l'histoire du monde. Et tu peux nous conseiller un film historique que tu as regardé? Et Oppenheimer. Mhm. Ah, oui, ok, oui, c'est l'actualité, en effet. Oui, Oppenheimer, très bien. Oppenheimer, oui. Mhm. Merci. Samantha, quelqu'un d'autre qui veut partager vos goûts, vos préférences par rapport au film? Quel genre de film vous préférez et pour quelles raisons? Et si vous pouvez nous conseiller aussi un film à regarder, ça serait génial, vraiment. Comme Samantha, Moi, Oppenheimer. Vas-y, merci, Isaac. euh, mon genre préféré sont les films historiques aussi, parce que des événements qui sont dans dans le film ont passé de vérité dans la vie et c'est intéressant pour moi. Il faut regarder les sociétés passées ou poli- conflictos políticos. Oui, la situation politique, peut-être. Euh, un film que j'ai regardé qui est comme ça, historique et Persepolis, que je crois. Persepolis, no, sí, Persepolis. Et Persepolis, très bien. Il y a aussi un livre qui s'appelle Persepolis. Je pense que c'est un film animé, c'est un film d'animation. Oui, Ok, oui, en effet, c'est un film d'animation. Oui. Il y a la bande dessinée aussi, la bande dessinée Persepolis. Et si je peux, je vais partager la bande dessinée à lire aussi. Et en effet, ça montre une réalité de la société euh, fictive, disons, n'est-ce pas? Ok. Merci, Isaac, c'est ça. C'est ça le but, de pouvoir conseiller un film, dire pourquoi on aime un genre de film en particulier et essayer à développer la partie de production de l'oral, n'est-ce pas? Le plus possible. Donc, les personnes qui manquent, s'il y a peut-être... Moi, Ah, bien, merci, merci. euh, les génériques de films que j'ai aimé plus, peut-être comédie, les animés. J'ai aimé Adam Sandler films, euh, Jim Carrey aussi, et, des animaux. J'ai aimé Rec. Je crois Rec est très bon film pour tout le monde, apto para todo público. Très Ah, bien. aussi, el mensaje o la moraleja eh, de Shrek est très bon pour enfants et adultes. Ok, ok, c'est ça. Merci, Shrek. Très bien. Oui, c'est un film d'animation. Je pense que c'est, oui, pour tout public,
on dit pour tout public, soit les enfants, les adultes, les ados, les personnes âgées, les plus petits aussi. Oui, et merci, très bien. Ah, la morale, on dit en français la morale. La morale. Eso quiere decir la moraleja. La morale. Oui. Parce que à chaque, par exemple, dans les contes de La Fontaine, c'est La Fontaine. La Fontaine, c'est une maison de contes, comme par exemple Fábulas de Sopo, mais en français, c'est La Fontaine. Donc, à chaque fois, il y a des morales à la fin de chaque conte. Para cada cuento hay una moraleja o la moral. D'accord? Donc, en français, c'est La Fontaine. Para nosotros, las fábulas de Sopo, ¿no? Lo más próximo que tenemos. En français, c'est La Fontaine. Peut-être je vais partager quelques contes de La Fontaine où il y a la morale à la fin. Ok, merci Diana. Tu aimes les films d'animation. Ok, aussi je vais partager quelques films à regarder d'animation aussi. Des films, des dessins animés. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Ok. Si... Alors... Oui, on a déjà regardé les genres de films. Et maintenant, on va essayer à regarder 3 bandes annonces. D'accord? On va regarder 3 bandes annonces et on va essayer à répondre ces questions. D'accord? Ces questions par rapport aux bandes, à la bande annonce. D'accord? Mhm. Et, et on commence. Ok, et c'est parti. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant... Alors, je vais mettre les sous-titres parce que c'est un peu rapide. Ok, c'est ça. C'est parti. Vous avez des références? Certificat d'aptitude. Expérience professionnelle avec un BTS. En alternance à l'Institut Bayer. 2 heures que j'attends, là, vas-y, non. Selon le contrat, vous disposez également d'une dépendance. Allez debout, Philippe. C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Moi, il est grand, il est costaud, il a 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui fonctionne, il est en bonne santé. Trop long, là. Les gars des cités, ils n'ont aucune pitié. C'est ce que je veux. Aucune pitié. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Vous avez fini de jouer, non? Mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Bon appétit. Ah, ça frise la paresse, là, faut renvoyer un peu.
Vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez, hein. Putain, c'est quoi, je pue? Ah, ma godasse, putain! Faut ouvrir les yeux. Quelle horreur. Non. Nine. On est d'accord pour dire qu'ici, je suis vos bras et vos jambes. Ok, quelques commentaires par rapport au film. Est-ce que peut-être vous avez déjà regardé le film qui s'appelle Intouchable? Intouchable, peut-être, ou pas encore? Mhm. Non, mais j'ai écouté beaucoup de gens dire que c'est un bon film. Effectivement, oui, Intouchable, ça date de 2011. D'accord. 2011, c'est un très bon film. Il a gagné des prix internationaux. Et donc, je vous conseille, je vais partager aussi le film Intouchable dans le groupe de WhatsApp. Si vous pouvez le regarder, ce serait génial, vraiment, pendant cette semaine ou pendant euh, ce week-end. OK. Peut-être une fois encore, on peut regarder la bande d'annonce ou est-ce que vous avez pu regarder, est-ce que vous avez pu identifier quelle est la thématique de ce film, de quoi il s'agit, peut-être? Sinon, on va regarder ensemble de quoi il s'agit. Personne n'a regardé Intouchable? Non. Ou vous pouvez aussi conseiller un film pour regarder sa bande annonce. Mais plutôt un film français ou un film en français. Pas français, en français. OK. Non, personne. Así se llama Untouchable. Intouchable. Oui, Untouchable. ça s'appelle comme ça. Donc, He visto, he pardon? visto la propaganda, pero la película en sí no la he visto. Je n'ai regardé pas les, les films. Le film. OK. Alors, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va découvrir de quoi s'agit le film Intouchable. D'accord? De quoi s'agit le film Intouchable? On vient de regarder la bande annonce, mais maintenant, on va lire et on va écouter la synopsis. D'accord? La synopsis. D'accord? Ça serait comme ça. Mhm. Et alors, dans un premier temps, quand vous pouvez regarder, il y a des espaces en blanc, il y a des espaces vides. Donc, c'est à nous de remplir ou d'essayer à retrouver quel est le mot qui manque. D'accord? Quels sont les mots qui manquent et les phrases aussi. D'accord? Ok, c'est parti. Vous êtes prêts? C'est parti.
Unité 9, exercice 5. Intouchable. Issu d'une très riche famille, Philippe a eu un accident à la suite duquel il est devenu tétraplégique. Mais son véritable handicap, ce qui le rend particulièrement triste, c'est d'avoir perdu sa femme, décédée des suites d'un cancer. Ensemble, ils ont eu Elisa, une adolescente de 15 ans sur qui Philippe n'a plus vraiment de contrôle. Philippe est une personne érudite qui aime la peinture, la poésie et la musique classique, une passion à laquelle il peut s'adonner malgré son handicap. À la recherche d'une aide à domicile, il fait la rencontre de Driss, un jeune de banlieue. Originaire du Sénégal, Driss est adopté par son oncle et sa tante à l'âge de 8 ans. Il a fait 6 mois de prison pour le vol d'une bijouterie. La raison pour laquelle il se présente à l'entretien chez Philippe est économique. Il veut continuer à percevoir les aides de l'État. Alors que tous les opposent, Philippe embauche finalement Driss pour le poste et commence à reprendre peu à peu goût à la vie. Ok, très bien. Alors, j'ai noté aussi quels sont les personnages, n'est-ce pas? Les personnages Driss et Philippe. Attention parce que Philippe, c'est... Alors, Philippe et Driss, ok? Les deux personnages principaux dans le film. Alors, est-ce que vous avez pu identifier quels sont les mots qui manquent ou il faut réécouter l'enregistrement une fois encore? On peut pas. D'accord, une fois encore. C'est parti. Unité 9, exercice 5. Intouchable. Issu d'une très riche famille, Philippe a eu un accident à la suite duquel il est devenu tétraplégique. Mais son véritable handicap, ce qui le rend particulièrement triste, c'est d'avoir perdu sa femme, décédée des suites d'un cancer. Ensemble, ils ont eu Elisa, une adolescente de 15 ans sur qui Philippe n'a plus vraiment de contrôle. Philippe est une personne érudite qui aime la peinture, la poésie et la musique classique, une passion à laquelle il peut s'adonner malgré son handicap. À la recherche d'une aide à domicile, il fait la rencontre de Driss, un jeune de banlieue. Originaire du Sénégal, Driss est adopté par son oncle et sa tante à l'âge de 8 ans. Il a fait 6 mois de prison pour le vol d'une bijouterie. La raison pour laquelle il se présente à l'entretien chez Philippe est économique. Il veut continuer à percevoir les aides de l'État. Alors que tous les opposent, Philippe embauche finalement Driss pour le poste et commence à reprendre peu à peu goût à la vie. Ok. Donc, quelqu'un qui veut... Alors, est-ce que vous avez pu déjà identifier quels sont les mots qui manquent? Quels sont les mots qui manquent dans le premier paragraphe, par exemple? Intouchable. Non? Oui. Ok. Vas-y, Samantha, merci. Issu d'une très riche famille, Parfait, c'est ça. Issu d'une très riche famille. Ensuite, tu peux continuer. Ou les autres, quand vous voulez. Quelqu'un a pu identifier quels sont les mots qui manquent. Issu d'une très riche famille. Ou une fois encore peut-être. Une fois encore? Ok, une fois encore. Unité 9, exercice 5. Intouchable. Issu d'une très riche famille, Philippe a eu un accident à la suite duquel il est devenu tétraplégique.
Mais son véritable handicap, ce qui le rend particulièrement triste, c'est d'avoir perdu sa femme, décédée des suites d'un cancer. Ensemble, ils ont eu Elisa, une adolescente de 15 ans sur qui Philippe n'a plus vraiment de contrôle. Philippe est une personne érudite qui aime la peinture, la poésie et la musique classique, une passion à laquelle il peut s'adonner malgré son handicap. À la recherche d'une aide à domicile, il fait la rencontre de Driss, un jeune de banlieue. Originaire du Sénégal, Driss est adopté par son oncle et sa tante à l'âge de 8 ans. Il a fait 6 mois de prison pour le vol d'une bijouterie. La raison pour laquelle il se présente à l'entretien chez Philippe est économique. Il veut continuer à percevoir les aides de l'État. Alors que tous les opposent, Philippe embauche finalement Driss pour le poste et commence à reprendre peu à peu goût à la vie. Ok. Parfait, parfait. Ensuite, alors, on va commencer à remplir les espaces vides, d'accord? Si vous avez déjà pris le note, vous pouvez écrire dans le chat de la même façon, mais on a déjà commencé, n'est-ce pas? Issu d'une très riche famille. Philippe a eu un accident à la suite. À la suite? Quel? Oui, à la suite duquel, très bien, à la suite duquel il est devenu tétraplégique, n'est-ce pas? Tétraplégique, pardon. Tétraplégique. Il est devenu tétraplégique. D'accord? Et qui est Philippe? Philippe est la personne assise sur ou dans un fauteuil roulant. Vous comprenez le fauteuil roulant? Le fauteuil roulant. Qu'est-ce que ça veut dire le fauteuil roulant? C'est l'erreur? Oui, effectivement, c'est ça. Le fauteuil roulant. S'il y a des ruedas. Ok. Et vous comprenez, n'est-ce pas, le terme tétraplégique? Oui. Mhm, mhm. C'est ça, ok. Fauteuil, ok. Roulant. Les fauteuils roulants. Oui, s'il y a des ruedas. En français, c'est masculin. El sillón rodante. Ok, on continue. Il est devenu tétraplégique. Mais son véritable... Est-ce que vous avez pu identifier son véritable... Son véritable? Non. Handicap. Handicap, oui, son véritable handicap. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire handicap? Qu'est-ce que ça veut dire handicap? Tu ne peux faire quelque chose. Effectivement, c'est ça. Parfait. Impedimento ou inconvénient ou obstacle. D'accord? Par exemple, Philippe, c'est une personne handicapée. D'accord? Une personne handicapée. Como discapacitado. C'est Con ça. discapacidad. C'est ça. Une personne handicapée. En français, ça se dit comme ça. Una persona ¿Impedida? impedida, oui. Discapacitada, impedida. Une personne handicapée. Très bien. Oui. Il s'agit, Philippe, n'est-ce pas? La personne qui est sur le fauteuil roulant. Philippe est une personne handicapée. Mhm. Ok. Mais son véritable handicap, ce qui le rend particulièrement triste, c'est d'avoir perdu Ah, sa femme, oui, sa femme.
Sa femme. Alors, qui veut continuer la lecture? Qui veut continuer con la lectura? Sa femme. Moi, Merci. décédé de suite dans sur hum, ah non, pardon, décédé de suite d'un cancer. Ensemble, ils ont eu Elisa en une adolescente de 15 ans sur qui Philippe n'avait plus vraiment de contrôle. Effectivement, c'est ça. Parfait. Merci, Samantha. Excellent travail. Ensemble, ils ont eu Elisa, n'est-ce pas? Une adolescente, pardon, une adolescente de 15 ans. De 15 ans sur qui Philippe n'a plus vraiment de contrôle. N'a plus vraiment de contrôle. Très bien. OK. Merci. Donc, on va travailler cette paragraphe. Quelqu'un qui veut lire le paragraphe avec le mot qui manque, con las palabras que faltan. Philippe est une. Personne. Mhm. Donc, à toi de lire, Isaac. Merci. Philippe est une personne. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Euh, je ne sais pas quel est l'autre mot. Oui, on va le faire ensemble. Vamos a hacerlo juntos. Mais tout simplement lire. Tu peux lire. Philippe est Oui. une personne érudite qui Mhm. aime la peinture, la poésie et la musique classique. En passion Une passion à laquelle, n'est-ce pas? À laquelle, une passion à laquelle, une passion à laquelle il peut s'adonner malgré son handicap. À la recherche d'une aide à domicile, il fait la rencontre de Driss, un jeune de, quelqu'un a pu identifier le mot. Il fait la rencontre de Driss. Bonheur, Un jeune de, de bonheur, d'accord, ok. Comme ça, bonheur. bonheur, oui, de bon humeur. Ah, de bonne humeur Ben- non, bonheur, ou c'est bonne ça. humeur. Parce que aussi, il existe comme ça, bonne Oui, humeur. De bonne humeur. Et non, mais c'est non, proche. la, la première option, je pense, bonheur, De bonheur, comme ça. oui. Ah, d'accord, ok. Ce sont des mots proches, mais oui, c'est un peu difficile. C'est un genre de banlieue. De banlieue. Es un Ah, poco difícil, sí, no hemos visto eso, pero esto quiere decir de los suburbios, ¿d'accord? Un genre de ok, banlieue. Eh, la banlieue. banlieue, Aquí, ok. ¿cómo sería? Sí, los alrededores, ¿no? O Las sea, afueras, ujú, ujú, sí, es eso. Como que son lugares alejados, periferias, puede ser. las periferias, sí. Ujú, de banlieue, ¿d'accord? La banlieue. Oui.
Il manque le E. Oui. Oui, un genre de banlieue. De banlieue. De las afueras, de los alrededores, ¿no? De los suburbios. Eso es Driss, ¿no? Driss, ok. Pas de questions au niveau du vocabulaire jusqu'à là. Alors, intouchable. Issu d'une très riche famille, Philippe a eu un accident à la suite duquel elle est devenue tétraplégique. Mais son véritable handicap, ce qui le rend particulièrement triste, c'est d'avoir perdu sa femme, décédée de suite d'un cancer. Ensemble, ils ont eu Elisa, une adolescente de 15 ans sur qui Philippe n'a plus vraiment de contrôle. Philippe est une personne érudite qui aime la peinture, la poésie et la musique classique, une passion à laquelle il peut s'adorner malgré son handicap. À la recherche d'une aide à domicile, il fait la rencontre des Driss, un genre de banlieue. D'accord, ça marche jusque-là? Il y a des questions? Pas de questions? Non? Ok, s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on continue. Donc, quelqu'un d'autre qui veut lire, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi dire le mot qui manque. On va découvrir qui est Driss maintenant. Vas-y, vas-y. Célia, Laura, peut-être. Moi, Ok, Diana, vas-y. originaire du Sénégal, Driss est adopté par son oncle, sa tante à l'âge de 8 ans. Il a fait 16 mois de prison pour les robes d'une bijouterie. La raison pour laquelle il présente à l'entretien chez Philippe est économique. Il veut continuer à percevoir les aides de l'État. Merci, Di. Ok, c'est ça. Très bien. Il a fait 6 mois de prison pour le vol. D'accord? Pour le vol d'une bijouterie. La raison pour laquelle il se présente à l'entretien chez Philippe est Économique. est économique. Ok. Économique. Il veut continuer à percevoir les aides de l'État. Très bien. C'est ça, l'histoire de Driss, n'est-ce pas? Originaire du Sénégal, Driss est adopté par son oncle et sa tante à l'âge de 8 ans. Oui, 8 ans. Il a fait 6 mois de prison pour le vol d'une bijouterie. Et la raison pour laquelle il se présente à l'entretien chez Philippe est économique. Il veut continuer à percevoir les aides de l'État. Ok. Pas de questions par rapport au niveau vocabulaire. Tout est bien compris. Vous comprenez à l'entretien chez Philippe. Il se présente à l'entretien chez Philippe. Il se... Oui. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il se présente à l'entretien chez Philippe. Par exemple, il y a l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche. D'embauche, oui. Es una entrevista de trabajo. L'entretien d'embauche. Así se dice en francés. L'entretien d'embauche.
Eso es una entrevista de trabajo. D'accord? Donc, il se présente à l'entretien chez Philippe. ¿Qué quiere decir? Que se presenta a la entrevista en la casa de Philippe. A l'entretien d'embauche. A l'entretien. A la entrevista. Ujú. Pero no, la raison pour laquelle il se présente à l'entretien chez Philippe est économique. ¿Sí? Es económica, obvio. Ok. Je tente. Ah, il a fait 6 mois de prison pour le vol d'une bijouterie. Ça va, n'est-ce pas? Oui, Ok. Qu'est-ce que ça veut dire vol? Le vol? Vol, oui, d'après le contexte. Robo, Elle ça? robe, oui, elle robe. Elle robe, oui. Elle robe. Parfait. C'est pourquoi on dit, par exemple, les voleurs. Donc, le voleur. Les voleurs son los rateros. Ou les pickpockets. Pickpockets. Oui, le pickpocket aussi. On utilise le terme anglais, n'est-ce pas? Le pickpocket, pero esos son los que hacen cosas, ¿no? De la bolsa. Mais en général, les voleurs, sí, los rateros. Porque si le vol es el robo, no es vuelo, pero tiene que ver con eso. Les voleurs, los rateros. Ok. Ujú. Y il a fait 6 mois, il a fait 6 mois, il a fait 6 mois de prison. Il a fait 6 mois de prison. Él ha hecho 6 meses de prisión. No, quiere decir que él ha estado en prisión 6 meses. Ok, pour finir, la dernière partie. euh, oui, jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut lire la dernière partie. Alors, Moi, ok, alors que tu les opposes, Philippe embauche Driss pour le poste et commence à répondre peu en peu, oui à la vie. parfait. Goût à la vie, oui. Très bien, goût à la vie. Et Philippe embauche. Philippe embauche. Vous comprenez le verbe embaucher, n'est-ce pas? Maintenant, Philippe embauche Driss pour le poste. Qu'est-ce que ça veut dire? Embaucher? Embaucher. Le verbe embaucher. Si Philippe embauche, Contrata, contratar. contrata, oui. Entonces, una entrevista de contratamiento, ¿no? Un entretien d'embauche. Ujú. Entonces, sí. Philippe contrata a Driss. Philippe embauche Driss. Et voilà, c'est ça, Intouchable qu'un film. Et c'est un film que je vais partager dans le groupe de WhatsApp, le lien pour le regarder en français en ligne maintenant, si vous voulez. Mais jusqu'à là, ça vous intéresse dans quel genre dans quel genre de film vous pouvez catégoriser ce film et pour quelles raisons, peut-être? Si vous avez bien compris la synopsis de ce film. Ah, avant de passer à ça, est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas, la phrase avoir perdu sa femme et décédé des suites d'un cancer? C'est d'avoir perdu sa femme, décédé
décédé de suite d'un cancer. ¿Es cierto? C'est d'avoir perdu sa femme qui le rend particulièrement triste. La femme est morte parce Oui, que le cancer. oui, à cause du cancer. Très bien. Oui, à cause du cancer, sa femme est morte. Parfait. Mais on peut dire aussi une personne décédée, par exemple, ou une personne qui n'est plus là, qui est dans le ciel aussi, décédida, ¿no? Sí, para no ser tan fuerte como está muerta, décédida o décédió, décédió, décédé, décédé. Ujú. Très bien, oui. Falleció, digamos. Oui, c'est ça, effectivement. Désolé, oui, c'est ça, fallecer. Et en français, décédé. Como Décédé. deceso. Sí, de eso viene, ¿no? Deceso. Sí, lamentamos el deceso de una persona, ¿no? Oui, décédé. Para eso no se escucha nada fuerte, porque si decimos, ¿no? O ha muerto mi amiga, digamos. Eso es terrible, ¿no? Entonces, tengo una amiga que ha decidido, ¿no? Que ha décédé. O eso es mucho más suave, más comprensible. Y sí, eso. Entonces, décédé. Ok. Donc, à vous, maintenant. Qu'est-ce que vous pensez du film? Dans quel genre de film vous catégorisez ce film? Pour quelles raisons? Peut-être vous avez envie de le regarder ou pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un drame, film. Oui, ok. Peut-être du genre de film, drama et comédie. Oui, drama et comédie. Mhm. Comédie, parce que oui, il y a des scènes un peu drôles, un peu comiques. Oui. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la personnalité de Philippe? Parce que si on regarde un peu, Philippe est une personne érudite qui aime la peinture, la poésie et la musique classique, une passion à laquelle il peut, oui, mais jusqu'à la peinture. Qu'est-ce que vous en pensez de ses goûts, de sus gustos? Comment est-ce que vous comprenez une personne érudite? Qu'est-ce que vous en pensez de la personnalité de Philippe? C'est une personne très intelligente. Mhm. En effet, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous en pensez de la personnalité de Driss? Parce que, attention, Driss c'est un genre qui vient de banlieue, de la banlieue, c'est-à-dire de los suburbios, de los alrededores. Voilà, c'est ça. Un peu, le film va nous montrer deux réalités tout à fait et complètement différentes. D'une part, on a Philippe, un des personnages, qui est une personne très intelligente, qui aime les luxes, peut-être, et
Et il vit dans une maison très riche, vraiment. Mais de l'autre côté, on a Driss, qui est originaire de Sénégal. Driss est un jeune qui vit dans la banlieue française et en fait, il a été en prison pendant 6 mois, n'est-ce pas, à cause d'un vol d'une bijouterie. Donc, c'est comme un voleur. Économiquement, il n'a pas les sources suffisantes pour survivre, n'est-ce pas? Donc, on peut regarder deux réalités complètement différentes dans ce film. Peut-être il y a des films boliviens ou un film où vous pouvez comparer, où vous pouvez aussi donner ces deux façons de point de vue, deux façons de regarder la vie, la réalité, deux, 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 deux réalités complètement différentes et deux réalités opposées l'une de l'autre, n'est-ce pas? Donc, peut-être est-ce que vous connaissez quelques films pour faire une comparaison avec Intouchable? Mhm. Non? Vous avez envie de regarder le film Intouchable ou pas trop? Oui, Ok, je vous regarde. très bien. Les autres? Les autres? Non? Quelque chose à dire, peut-être? Ok. S'il n'y a pas de questions, donc je pense qu'on peut s'arrêter ici. On va s'arrêter là. Et je vais partager aussi le film. Vous pouvez aussi regarder toutes les séances enregistrées si vous êtes déjà sur Classroom. J'ai déjà aussi téléchargé quelques documents à travailler. Donc, vous pouvez réviser la plateforme. Et s'il n'y a pas de questions par rapport au niveau vocabulaire, niveau prononciation, etc., on peut s'arrêter là. Et on se retrouve jeudi à 21h. D'accord? N'oubliez pas de toujours consommer le plus possible de français sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, peu importe le réseau, toujours, mais en français. Et voilà, on s'arrête ici. Merci d'être venu. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Prenez soin de vous. On se voit jeudi à 21h. Merci, à jeudi. Merci, bonsoir. À jeudi.